Cette personne que tu aimais tant t'a quitté pour une autre, te laissant l'impression de ne rien signifier pour elle. Elle t'a fait sentir comme si tu étais de la vermine, jetée sur le côté, comme si tous ces moments passés ensemble n'avaient aucune valeur. Arrête-toi maintenant et imagine ceci. Et s'il existait un moyen de rendre cette même personne incapable de cesser de penser à toi, non pas par vengeance ou par des tactiques de séduction, mais par quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose qui la tiendrait éveillée la nuit, se demandant comment tu as tellement changé, pourquoi tu es si différent, comment tu as réussi à te transformer à ce point. Il y a un secret gardé depuis plus de 2000 ans qui peut non seulement guérir ta douleur, mais aussi te rendre si spécial, si unique, qu'il serait impossible de t'oublier. Et le plus incroyable, c'est que pendant que cette personne est obsédée par essayer de comprendre ton changement, tu vivras ta meilleure vie, si complète et épanouie, que cela ne te préoccupera même plus. Veux-tu savoir comment? Le stoïcisme, cette philosophie ancienne et puissante, détient la clé de ta transformation. Et aujourd'hui, tu vas apprendre le processus, étape par étape, pour devenir cette personne que personne ne peut sortir de sa tête, même après t'avoir rejeté. Es-tu prêt à renverser la situation? Le pouvoir du silence. Le silence est une des armes les plus puissantes lorsqu'il s'agit de relations. Pense-y, lorsque quelqu'un te rejette, ta première réaction est de vouloir envoyer des milliers de messages, appeler sans arrêt, essayer d'exprimer tes sentiments. Mais as-tu remarqué que plus tu poursuis, plus cette personne semble s'éloigner? C'est là que le stoïcisme intervient sur le pouvoir du silence. Lorsque tu choisis de rester silencieux après un rejet, il se passe quelque chose de magique. D'abord, tu brises le schéma que cette personne attend de toi. Tout le monde s'attend à des supplications, des messages désespérés, des tentatives de réconciliation. Mais quand tu disparais simplement, cela a un impact inexplicable sur l'esprit de ceux qui t'ont rejeté. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une présence puissante en elle-même. Les grands maîtres stoïques, comme Marc Aurèle, enseignaient que le vrai pouvoir réside dans le savoir qu'en ne pas parler. Quand tu restes silencieux, tu forces l'autre à faire face au vide qu'il a créé. Il n'y a pas d'explication, pas de drame, rien à quoi il peut s'accrocher ou utiliser contre toi. Mais il y a un art de maintenir ce silence. Ce n'est pas ce silence en colère et douloureux que tout le monde peut voir et qui est juste une tentative d'attirer l'attention. C'est un silence digne et serein qui vient d'un lieu de force intérieure. C'est comme si tu disais sans parole « Je me respecte trop pour mendier de l'attention ». Le plus intéressant est que ce silence commence à travailler dans son esprit. D'abord, il y a la surprise. Pourquoi ne me poursuit-il pas? Ensuite, la curiosité. M'a-t-il oublié? Et enfin, le doute. Ai-je pris la bonne décision? C'est comme une graine que tu plantes dans son esprit, qui grandit jour après jour. Mais le vrai pouvoir du silence n'est pas dans l'effet qu'il a sur lui ou elle, mais dans la transformation qu'il produit en toi. Quand tu choisis le silence, tu apprends à traiter tes émotions par toi-même. Tu développes une force intérieure que personne ne peut te prendre. Au lieu de gaspiller ton énergie à essayer de convaincre quelqu'un de ta valeur, tu utilises ce temps pour te reconnecter avec toi-même. Le silence t'aide aussi à voir les choses plus clairement. Quand tu arrêtes de tenter d'expliquer, de justifier et de convaincre, tu commences à voir la situation telle qu'elle est vraiment. Souvent, ce rejet qui semblait être la fin du monde s'avère être le début de quelque chose de beaucoup mieux dans ta vie. Les stoïciens enseignaient que le silence est une forme de méditation active. Quand tu choisis de ne pas réagir, de ne pas répondre, de ne pas te défendre, tu pratiques l'un des principes les plus importants du stoïcisme, le contrôle de tes réponses émotionnelles. Tu te dis à toi-même et au monde que tes actions ne sont pas dictées par les autres. Et il y a plus, le silence te protège de faire des erreurs d'impulsion. Combien de fois as-tu envoyé des messages que tu as ensuite regrettés? Combien de fois as-tu fait des scènes ou pris des actions désespérées qui ont seulement servi à confirmer à l'autre personne qu'elle avait raison de te rejeter? Le silence te sauve de ces pièges émotionnels. Mais rappelle-toi, ce silence n'est pas pour toujours. C'est un moment de pause, de réflexion, de reconnexion avec toi-même. C'est une période pour que tu te renforces, te réinventes, te redécouvres. Quand tu parleras à nouveau, ce ne sera plus à partir du désespoir ou du manque, mais à partir d'un lieu de force, de connaissance de soi, de paix intérieure. Et là, réside la paradoxe le plus intéressant. Quand tu apprends à te taire, quand tu embrasses vraiment ce vide et le transformes en force, c'est précisément alors que les gens commencent à remarquer davantage ta présence.
ton silence devient plus éloquent que n'importe quel mot que tu pourrais dire. Et celui ou celle qui t'a rejeté, eh bien, il ou elle se demandera probablement comment quelqu'un qu'il ou elle croyait connaître aussi bien a pu devenir si intrigant par son silence. 2. Cultive ton essence. Sais-tu quand tu te perds tellement dans une relation que tu oublies qui tu es vraiment? Eh bien, c'est exactement de cela que nous allons parler. Cultiver ton essence, c'est beaucoup plus que te faire beau ou aller à la gym. Il s'agit de redécouvrir cette femme incroyable que tu as toujours été avant de laisser le rejet ébranler ton estime de soi. Les philosophes stoïciens enseignaient quelque chose de puissant. Ton essence est comme un jardin intérieur qui doit être cultivé quotidiennement. Quand un homme te rejette, il est très courant de commencer à te demander « Ne suis-je pas assez belle? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'a-t-elle que je n'ai pas ?» Mais ces questions t'éloignent seulement davantage de ce que tu es vraiment. Imagine ton essence comme une gemme rare qui a été couverte de poussière pendant la relation. Maintenant, c'est le moment de nettoyer cette pierre précieuse et de la faire briller plus que jamais. Commence par sauver ces choses qui t'ont rendu unique et spécial, mais que tu as laissées de côté. Te souviens-tu de ce passe-temps que tu aimais, de cette classe de danse qui te faisait te sentir vivant, de ce livre qui t'a fasciné? Ce qui est le plus intéressant, c'est que lorsque tu commences à cultiver ton essence, quelque chose de magique se produit. Tu deviens naturellement plus attirant. Ce n'est pas cette attraction superficielle basée seulement sur l'apparence, c'est un magnétisme qui vient de l'intérieur, qui fait que les gens, y compris celui ou celle qui t'a rejeté, se demandent comment tu peux briller autant. Les stoïciens disaient que notre seule véritable possession est notre essence, notre être intérieur. Tout le reste peut nous être pris, les relations, les possessions matérielles, le statut social. Mais personne ne peut te prendre ce que tu es à l'intérieur. Quand tu comprends cela profondément, le rejet perd beaucoup de son pouvoir sur toi. Cultiver ton essence signifie aussi établir des limites saines. Combien de fois t'es-tu diminué pour correspondre aux attentes de quelqu'un? Combien de fois as-tu changé tes goûts, tes opinions, ta manière d'être pour plaire à un homme? Maintenant, c'est le moment de dire non à tout ce qui ne correspond pas à ce que tu es vraiment. Et il y a plus. Quand tu cultives ton essence, tu deviens naturellement plus mystérieux. Pas ce mystère forcé de ceux qui jouent des jeux, mais le mystère naturel d'une femme qui est tellement centrée sur sa propre croissance qu'elle n'a pas le temps de s'inquiéter de ce que les autres pensent d'elle. Une partie clé de cultiver ton essence est d'apprendre à te connaître vraiment. Qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur plus vite? Quelles sont tes valeurs non négociables? Quand tu as ces réponses claires, aucun rejet ne peut vraiment ébranler ton centre. Les stoïciens enseignaient aussi sur l'importance de vivre selon ta nature véritable. Cela signifie arrêter de tenter d'être une copie de quelqu'un d'autre. Cet ex, laisse-le partir. Tu n'as pas besoin d'être comme elle. En fait, essayer d'être comme quelqu'un d'autre est le moyen le plus rapide de perdre ton essence. À mesure que tu cultives ton essence, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Les gens autour de toi commencent à remarquer un changement. Ce n'est pas un changement forcé ou artificiel, c'est ce type de transformation qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Tes yeux acquièrent une nouvelle brillance, ton sourire devient plus authentique, ta présence devient plus marquante. Et tu sais quelle est la meilleure partie? Quand tu es vraiment connecté à ton essence, les opinions des autres, y compris les siennes, commencent à perdre de leur importance. Tu n'as plus besoin de validation externe, parce que tu sais exactement qui tu es et combien tu vaux. Cultiver ton essence est un travail quotidien. C'est comme prendre soin d'un jardin précieux. Il a besoin d'attention, d'affection et de dévouement constant. Mais les résultats sont extraordinaires. Peu à peu, tu réalises que ce rejet, qui semblait une fois te définir, n'est maintenant qu'un petit chapitre dans ton histoire. Et celui ou celle qui t'a rejeté, eh bien, il ou elle commencera probablement à remarquer ce changement. Il ou elle se rendra compte qu'il ou elle a laissé partir une femme qui non seulement sait ce qu'elle vaut, mais qui travaille chaque jour pour être la meilleure version d'elle-même. Mais à ce moment-là, tu seras tellement occupé à faire briller ta propre lumière que cela n'aura même plus tant d'importance. Troisième, l'art du détachement. Parlons de quelque chose qui semble impossible quand tu souffres d'un rejet. Lâcher prise. Mais ce n'est pas ce détachement forcé de ceux qui prétendent aller bien tout en pleurant en cachette. C'est un véritable et profond détachement que les maîtres stoïciens ont enseigné pendant des milliers d'années.
comme le chemin vers la véritable libération émotionnelle. Quand un homme te rejette, la première chose que tu fais est de t'accrocher aux souvenirs, aux vieilles photos, aux vêtements qui te flattaient, même à la douleur. Tu conserves chaque message, tu revivifies chaque moment, tu analyses chaque détail de la relation essayant de comprendre où tu as fait erreur. Mais t'es-tu déjà demandé si tout cet attachement n'est pas comme une encre qui te maintient piégé dans le passé? Les stoïciens avaient un puissant enseignement sur ce sujet. Tout ce qui n'est pas sous notre contrôle devrait être accepté avec sérénité. Soyons honnêtes, tu ne peux pas contrôler ses sentiments, ses choix ou ce qu'il pense de toi. La seule chose que tu peux contrôler est la façon dont tu gères cette situation. Le détachement commence avec des gestes simples. C'est effacer ces photos que tu continues à regarder avant de dormir. C'est arrêter de traquer son Instagram tout le temps. C'est se débarrasser de ces cadeaux qui ne servent qu'à nourrir des souvenirs douloureux. Chaque petit acte de lâcher prise est comme te retirer un poids de dessus. C'est un pas vers ta liberté émotionnelle. Mais il y a un secret sur le détachement que peu de gens connaissent. Plus tu lâches prise, plus tu deviens attirant. Ce n'est pas un hasard. Quand tu cesses de vivre selon les souvenirs de quelqu'un d'autre, tu libères de l'espace pour de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités. Le détachement signifie aussi arrêter de créer des histoires dans ta tête. Tu sais, quand tu continues à l'imaginer revenir repentant, ou à fantasmer sur le fait de le trouver par hasard, et de lui montrer à quel point tu es merveilleux. Ces histoires sont des formes subtiles d'attachement qui te maintiennent émotionnellement lié à lui ou elle. Les stoïciens enseignaient que le vrai détachement n'est pas l'absence de sentiments, mais la liberté émotionnelle. Tu peux reconnaître que cette personne a été importante dans ta vie. Tu peux conserver les leçons apprises. Mais tu n'as pas besoin de porter le poids de cette histoire pour toujours. C'est comme admirer une étoile dans le ciel sans essayer de la saisir. Il y a aussi un détachement des attentes. Combien de fois as-tu créé un film dans ta tête sur la façon dont les choses auraient dû être? Il aurait dû se battre plus. Il aurait dû me valoriser plus. Il aurait dû se rendre compte de ma valeur. Ce aurait dû est une forme d'attachement qui ne fait que te faire souffrir davantage. Une partie clé de lâcher prise est de comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de savoir exactement pourquoi il t'a rejeté ou ce que tu aurais pu faire différemment. Parfois, les choses ne sont tout simplement pas censées être, et c'est bien ainsi. Le processus de lâcher prise implique également de te libérer de la nécessité de son approbation. C'est arrêter de faire des choses en pensant à comment il réagirait. C'est arrêter de t'habiller en pensant à ce qu'il penserait. C'est arrêter de vivre ta vie comme s'il en faisait encore partie. À mesure que tu pratiques le détachement, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Tu récupères ton pouvoir personnel. Ce sentiment de vulnérabilité, que ton bonheur dépend d'une autre personne, est remplacé par une force intérieure inébranlable. Et il y a plus. Le détachement te permet de voir la situation plus clairement. Quand tu n'es plus émotionnellement enchevêtré, tu peux réaliser que peut-être ce rejet était en réalité une protection. Combien de fois une porte s'est-elle fermée pour que d'autres meilleures s'ouvrent? Le plus fascinant, c'est que quand tu te laisses vraiment aller, quand tu relâches vraiment tous ces liens émotionnels, c'est là que tu deviens inoubliable. Parce qu'il n'y a rien de plus intriguant qu'une femme qui n'a besoin de personne pour être heureuse, qui ne vit pas dans le passé, qui ne se cramponne pas à de vieilles histoires. Et celui ou celle qui t'a rejeté, eh bien il ou elle remarquera probablement ce changement. Tu réaliseras que tu n'es plus cette femme qui vivait pour lui. Et même s'il tente de revenir, tu seras tellement détaché que tu pourras prendre des décisions basées sur ce qui est le mieux pour toi, et non sur ce que ton cœur brisé demande. 4e, concentre-toi sur toi. Il y a une transformation puissante qui se produit quand tu cesses d'orbiter autour de celui qui t'a rejeté, et que tu commences à devenir le centre de ton propre univers. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie émotionnelle. C'est l'évolution. C'est la clé pour devenir inoubliable sans même essayer. Les stoïciens avaient un principe fondamental. Concentre-toi uniquement sur ce qui est sous ton contrôle. Et sais-tu ce qui est complètement sous ton contrôle? Toi-même. Pas ses attitudes, pas ses sentiments, pas ses choix, mais tout ce qui te concerne. Ton développement, ton évolution. Quand quelqu'un te rejette, il est courant de perdre des heures à te demander ce qu'il fait, avec qui il sort, s'il pense à toi. Mais que se passerait-il si tu utilisais toute cette énergie pour te transformer toi-même?
Si chaque minute que tu passais à penser à lui était investie en toi-même. Se concentrer sur soi commence par des changements simples. C'est se réveiller et, au lieu de vérifier son WhatsApp, faire une liste d'objectifs pour la journée. C'est utiliser le temps que tu aurais passé à surveiller ses réseaux sociaux pour apprendre quelque chose de nouveau, pour prendre soin de ta santé, pour développer un nouveau talent. Une partie cruciale de se concentrer sur soi est d'établir une routine solide de soins personnels. Il ne s'agit pas seulement de se faire les ongles ou d'aller chez le coiffeur. Il s'agit de prendre soin de ta santé mentale, de ton bien-être émotionnel, de ta paix intérieure. Il s'agit de créer des rituels quotidiens qui t'empourent de l'intérieur. Quand tu te concentres sur toi-même, quelque chose de magique se produit. Ton énergie change complètement. Les gens commencent à remarquer une femme qui n'est plus disponible tout le temps, qui a ses propres intérêts, qui construit quelque chose de significatif pour elle-même. Cela est extrêmement attrayant. Les stoïciens enseignaient sur l'importance de développer l'excellence personnelle, non pour impressionner les autres, mais pour ta propre satisfaction. Quand tu commences à travailler sur toi-même, tu découvriras des talents que tu ne savais même pas que tu possédais, des rêves que tu avais oubliés, une force que tu ne connaissais pas. Se concentrer sur soi signifie aussi apprendre à dire non. Non aux rendez-vous par besoin, non aux relations tièdes, non aux situations qui te diminuent. C'est établir des standards élevés pour ta vie et ne pas y renoncer pour personne. Une partie clé de ce processus est d'investir dans ta croissance professionnelle et personnelle. Prends ce cours que tu as toujours voulu suivre, commence ce projet que tu as mis de côté, cherche cette promotion que tu mérites. Quand tu es occupé à grandir, il ne reste plus de temps pour penser au rejet. Se concentrer sur soi implique également de prendre soin de tes finances. Combien de femmes se sont retrouvées dans des situations difficiles parce qu'elles dépendaient émotionnellement et financièrement de quelqu'un? À mesure que tu te concentres sur toi-même, tes priorités changent naturellement. Cette nécessité désespérée d'être en relation est remplacée par un désir authentique de croissance personnelle. Tu commences à choisir d'être avec quelqu'un parce que tu le veux, et non parce que tu en as besoin. Et il y a plus. Quand tu te concentres sur toi-même, ton estime de soi se renforce naturellement. Ce n'est pas cette estime fragile qui dépend de la validation externe, mais une solide confiance qui vient de savoir que tu es en constante évolution et que tu deviens une meilleure version de toi-même. Ce qui est le plus intéressant, c'est que quand tu es vraiment concentré sur toi-même, sur ta croissance, sur ton évolution, c'est précisément alors que les gens, y compris celui ou celle qui t'a rejeté, commencent à te regarder différemment. Non parce que tu essaies d'attirer l'attention, mais parce qu'il est impossible de ne pas remarquer une femme qui est la protagoniste de sa propre vie. Et celui ou celle qui t'a rejeté, eh bien, il ou elle remarquera probablement la différence. Tu réaliseras que tu n'es plus cette femme qui vivait pour une relation. Mais à ce moment-là, tu seras tellement concentré sur ton propre voyage que son opinion sera juste un détail dans ton histoire de transformation. 5e, contrôle tes émotions. Quand nous parlons de contrôler les émotions, nous ne parlons pas de les supprimer ou de faire semblant qu'elles n'existent pas. Les stoïciens le savaient bien. Le secret n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser les sentiments contrôler tes actions, surtout après un rejet, quand il semble que tes émotions sont sur des montagnes russes sans frein. Pense à tes émotions comme les vagues de l'océan. Elles arrivent avec force. Parfois il semble qu'elles vont te submerger, mais tu peux apprendre à les surfer au lieu de te laisser emporter. Quand un homme te rejette, il est normal de ressentir une tempête d'émotions. Colère, tristesse, douleur, ressentiment. Mais la question est, vas-tu laisser cette tempête détruire tout ton jardin? Le premier pas pour contrôler tes émotions est de les reconnaître sans les juger. Tu es en colère? C'est normal. Tu es triste? C'est parfaitement compréhensible. Tu veux pleurer? Pleure, mais établis une limite de temps pour cela. Donne-toi 1 heure par jour pour ressentir toutes ces émotions intensément, puis il est temps de te relever et de continuer. Une technique puissante utilisée par les stoïciens était la visualisation anticipée. Avant d'aller dormir, imagine-toi rencontrant cet homme avec sa nouvelle petite amie. Ressens toutes les émotions que cela provoquerait. Maintenant, visualise-toi gérant cette situation avec calme et dignité. Plus tu t'entraînes mentalement, mieux tu es préparé pour la réalité. Le contrôle émotionnel signifie aussi ne pas prendre de décision à chaud. Tu connais ce besoin d'envoyer des messages textes tard dans la nuit, de publier un message indirect sur les réseaux sociaux,
De faire quelque chose juste pour provoquer la jalousie? Respire profondément et attends 24 heures. La plupart du temps, l'impulsion passe et tu seras fier de ne pas avoir agi sur un coup de tête. Une partie cruciale du contrôle émotionnel est de comprendre que tu peux le manquer et choisir quand même de ne rien faire à ce sujet. Tu pourrais avoir envie de l'appeler et choisir de ne pas le faire. Tu pourrais ressentir le besoin de le suivre sur les réseaux sociaux et décider de faire autre chose. C'est dans ces petits choix quotidiens que ta force émotionnelle se renforce. Les stoïciens enseignaient quelque chose de précieux. Tes émotions sont comme des conseillers, pas des commandants. Le fait que tu te sentes insécurisé ne signifie pas que tu doives agir de manière insécurisée. Le fait que tu sois jaloux ne signifie pas que tu doives faire une scène. Tu as toujours le pouvoir de choisir ta réponse émotionnelle. Le contrôle émotionnel implique également de créer des rituels qui t'aident à maintenir l'équilibre. Cela peut être la méditation, l'exercice physique, tenir un journal, pratiquer le yoga. Trouve ce qui fonctionne pour toi. L'important est d'avoir des outils pour te rééquilibrer quand les émotions menacent de prendre le dessus. Une technique puissante est de remettre en question tes émotions. Quand tu te trouves en train de penser « je ne trouverai jamais quelqu'un comme lui », arrête-toi et demande-toi « est-ce vraiment vrai ?» Quand tu te trouves en train de penser « personne ne m'aimera », demande sur quelle base tu affirmes cela. Souvent, nos émotions nous racontent des histoires qui ne sont pas réelles. À mesure que tu développes le contrôle émotionnel, quelque chose d'intéressant se produit. Tu deviens plus mystérieux, plus intrigant. Et cela n'a rien à voir avec une façade ou une manipulation. C'est une transformation authentique qui se produit lorsque tu apprends à naviguer dans tes émotions sans les laisser te diriger. En fin de compte, apprendre à contrôler tes émotions après un rejet te permet de reprendre le contrôle de ta vie. Cela ne signifie pas que le rejet ne fait pas mal, ou que tu ne ressentiras pas de tristesse, mais que tu es capable de gérer ces sentiments sans les laisser définir ton expérience ou dicter tes actions. C'est une liberté qui vient non pas de l'absence d'obstacles, mais de la capacité de les surmonter avec grâce et force. En maîtrisant ces techniques, tu te transformes en une personne plus résiliente, plus sûre de toi et, finalement, inoubliable. Non seulement pour ceux qui t'ont rejeté, mais pour tout le monde dans ta vie. Tu deviens un exemple de ce que signifie vivre avec intégrité et dignité, indépendamment des circonstances extérieures. C'est là, dans cette maîtrise de soi et cette paix intérieure, que réside le vrai pouvoir. Chaque fin est un nouveau départ. Dans les moments de rejet, souvenez-vous que chaque cicatrice est une leçon et chaque défi est une opportunité de croissance. Vous n'êtes pas défini par les moments où vous avez été repoussé, mais par la manière dont vous vous relevez, comment vous brillez et avancez avec une force renouvelée. Regardez en avant avec espoir et non en arrière avec regret. Rappelez-vous que la vraie beauté de votre voyage réside dans votre capacité à vous transformer à travers les épreuves. Votre résilience est votre plus grande arme et votre évolution est votre plus grand cadeau. Chaque pas en avant, chaque choix de se concentrer sur le positif, chaque décision de cultiver votre essence et de pratiquer le détachement, transforme non seulement votre vie mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Que ce rejet soit le terreau fertile d'où émergeront de nouvelles forces et nouvelles joies. Que chaque lever de soleil soit un rappel de vos possibilités infinies. Que chaque soir soit un moment de gratitude pour les progrès accomplis, peu importe leur taille. Vous n'êtes pas ici pour être oublié, mais pour laisser une empreinte indélébile d'espoir, de force et de renouvellement. Alors tenez bon, rêvez grand et avancez avec assurance. Le monde attend de voir la lumière unique que vous êtes destiné à briller. Croyez en vous, car au bout de ce voyage, non seulement vous aurez transformé votre vie, mais vous aurez aussi illuminé le chemin pour d'autres. Vous êtes l'architecte de votre propre destinée, et chaque jour est une toile blanche sur laquelle peindre votre chef-d'œuvre.